Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce qu'il nous accorde d'être encore en vie. Et en ce moment, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous sommes encore réunis derrière cette table pour continuer l'émission Événements des derniers jours, cette émission que le Seigneur nous envoie pour que nous soyons tenus informés de tout ce qui doit se produire sur la terre avant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, retour qui est tout proche de nous. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous souhaitons une cordiale bienvenue à nous chaque qui t'ait pensé à suivre l'émission d'aujourd'hui, et nous souhaitons vivement que le Seigneur fait nous grâce pour nous comprendre et accepter les paroles qu'il nous envoie aujourd'hui pour notre salut éternel. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, lors de notre dernier épisode, nous étions encore dans ce chapitre ça qui parlait du retour du Christ, le chapitre 19 de l'ouvrage Événements des derniers jours, et nous avons deux paragraphes avant que nous te mettions fin dans le dernier épisode que nous avons gagné. C'était paragraphe 1011 et 1012. Et paragraphe 1011, là, te dit nous quel décor que ces montagnes, ils viendront des cavernes, ils viendront des cachots, des puits profonds où leurs corps ont été ensevelis. Mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque le Fils de Dieu fera appel à ses enfants endormis, ils viendront de toutes parts. Parce que les enfants de Dieu, ils rencontré la mort dans des endroits différents, dans la mer,
dans des cavernes, dans des cachots, dans des puits, et partout sur la surface de la terre, quel que soit côté petit mon Dieu, yo enseveli, yo enterré, eh bien, ils entendront la voix du Fils de Dieu, notre Seigneur, et ils sortiront de là où ils se trouvent enterrés. En sorte que, mes frères, mes sœurs, chers amis, quand le roi des rois parle, les morts en Christ entendent et exécutent l'ordre du Seigneur, parce que le Seigneur Jésus, c'est la vie elle-même. Et il a le pouvoir de communiquer cette vie à ses enfants décédés depuis des milliers d'années, mes frères. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Frères et mes sœurs, permettez que je vous dise que ce jour n'est pas encore arrivé, certes, mais ce jour n'est pas trop loin. Ce jour va arriver très bientôt. Nous sommes tout proches de la fin de toutes choses. Nous sommes tout proches du retour de Jésus. Nous sommes aux portes de l'éternité. En sorte que, mes frères et mes sœurs, dans l'émission Journée Jodi, nous allons continuer à étudier nous et nous avons commencé l'émission Journée Jodi avec paragraphe 1013 là. Mais juste avant, mes frères, inclinons-nous et nous implorons la présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Éternel, notre Père et notre Dieu, toi qui es notre roi, toi qui nous aimes d'un amour que nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre parce que nous sommes encore pécheurs. Mais nous savons que nous également nous t'aimons, Seigneur. Et nous sommes sûrs et certains que le jour viendra où cet amour sera parfait, comme ton amour est parfait. Seigneur, nous t'aimons. Aide-nous à t'aimer encore plus fort. Aide-nous à nous soumettre à ta parole, à tes commandements, à tes préceptes. Et aide-nous surtout, Seigneur, à persévérer, à lutter et à résister jusqu'au retour en gloire de toi, Seigneur, car ce retour n'est pas trop loin de nous. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, émission Journée Jodi, c'est continuité émission précédente là. Et Jean que nous dit ça, nous pour aller directement dans paragraphe 1013 là, pour nous capables de continuer à émission que nous t'ai fait avant. Nous allons observer une pause. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute. Nous retournons, mes frères et mes sœurs, chers amis, et Jean que nous t'ai annoncé ça avant que nous t'ai pris pause là. Paragraphe 1013 là, il commençait pour dire nous, au retour du Christ,
Les réprouvés sont effacés sur la surface de toute la terre, consumés par le souffle de sa bouche et détruits par l'éclat de sa gloire. Mes frères et mes sœurs, chers amis, voilà le risque que courent ceux qui se montrent rebelles et désobéissants à l'ordre du Seigneur. Et l'ennemi fait un travail pour tromper les habitants de la terre, mes frères. L'ennemi invente des fausses doctrines comme pour faire croire aux habitants de la terre, après cette première venue, après le retour de Jésus, ce retour qui est tout proche de nous, il y aura une autre chance pour les autres personnes qui n'ont pas accepté, mes frères et mes sœurs, chers amis, l'offre du salut de Jésus maintenant. C'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune vérité dans ces points de doctrine erronés. Parce que, au retour de Jésus, les réprouvés seront effacés sur la surface de toute la terre. En sorte qu'une catastrophe énorme est toute proche de la terre des habitants du monde et eux, ils ignorent ce qui va se passer très bientôt. Dans les années qui vont suivre, le Fils de Dieu paraîtra dans les nuées du ciel pour prendre ses enfants fidèles avec lui dans son ciel de gloire et tous les réprouvés, tous les méchants, mes frères, tous les méchants, mes sœurs, tous les désobéissants et ceux qui ont fait le choix de rejeter l'offre du salut, ils seront effacés de la surface de toute la terre parce que ils seront consumés par le souffle de la bouche de Dieu et détruits par l'éclat de son avènement. Mes frères et mes sœurs, la parole du Seigneur est certaine et véritable. Une fois rejeté l'offre du salut en Jésus-Christ, le Seigneur n'aura pas de pitié pour les méchants. La terre entière sera détruite. Le Christ prend les siens pour les emmener dans la cité de Dieu. Et la terre est laissée vide de ses habitants. C'est clair, mes frères. Et cela doit pénétrer dans notre conscience, dans notre cerveau, pour comprendre que, mes frères, c'est la plus grande catastrophe qui va arriver sur la terre pour les méchants, parce que aucun méchant ne pourra subsister au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les enfants fidèles de Dieu seront emmenés dans le ciel de gloire de notre Seigneur et ils y passeront 1000 ans avec le Seigneur. Et mes frères et mes sœurs, entre-temps, la terre entière sera vidée de tous ses habitants. Pour tout péché, notre Dieu est un feu dévorant. Vous pouvez comprendre ça, mes frères. Pour tout péché, notre Dieu est un feu dévorant. Le Seigneur ne tolère pas le péché, mes frères. Hébreux, chapitre 12, et le verset 29. En tous ceux qui se soumettent à son pouvoir,
Oui, en tous ceux qui se soumettent à son pouvoir, l'Esprit de Dieu consumera le péché. Alléluia. Mais si les hommes s'accrochent à leur péché, ils s'identifient à lui. Alors, la gloire de Dieu qui détruit le péché doit les détruire. C'est clair, mes frères. C'est clair, chers amis. C'est clair. Nous-mêmes, cap coûté journée jeudi, c'est privilège nous pour nous tendre ces avertissements et conformer la vie nous à la volonté de notre Seigneur. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Pour tout péché, notre Dieu est un feu dévorant. Et mes frères et mes sœurs, permettez que je vous dise une chose. Nous qui sommes enfants de Dieu et qui vivons en cette heure, nous avons besoin de nous soumettre à l'Esprit de Dieu qui consumera en nous tout péché. Mais si nous résistons et nous conservons en nous le péché, eh bien le Seigneur n'aura pas d'autre choix que de nous consumer avec le péché que nous conservons en nous-mêmes. En sorte que, mes frères et mes sœurs, pour nous débarrasser de nos péchés, nous ne pourrons pas le faire par nous-mêmes, car nous avons une nature pécheresse qui tolère le péché, qui accepte le péché. C'est pourquoi nous avons besoin de nous soumettre sous l'influence de notre Seigneur l'Esprit Saint, qui nous purifiera de tous nos péchés et nous rendra aptes à mener une vie identique à la vie que le Seigneur Jésus lui-même a menée lorsqu'il était sur la terre avec nous, une vie exempte de tout péché. Mes frères et mes sœurs, c'est un avertissement solennel que le Seigneur envoie à chacun de vous qui écoutez en ce moment. Demandez à Dieu de vous débarrasser de vos péchés. Faites des efforts pour mener une vie digne par devant la face de Dieu, par sa grâce. Non avec notre propre force, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous accordera la possibilité de mener une vie exempte de tout péché. La gloire de sa présence, qui pour le juste est la vie, sera pour le réprouvé un feu dévorant. Remarquez, mes frères, la gloire de Jésus du retour de Christ, qui sera pour nous, ses enfants, la vie. Cette même gloire sera pour les méchants, les réprouvés, un feu dévorant qui les exterminera. Frères et mes sœurs, le Dieu que nous servons est un Dieu grand et redoutable. Le Seigneur ne tolère pas le péché. Le Seigneur n'accepte pas le péché. Il y a plusieurs, tout en se disant enfants de Dieu, tolèrent le péché dans leur corps, tolèrent le péché dans leur esprit, tolèrent le péché dans leur âme. Il nous faut demander à Dieu à travers des prières ferventes, mes frères. Il nous faut demander à Dieu à travers des supplications de nous débarrasser de nos péchés. En quelque endroit où il puisse se trouver dans notre être, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, nous devons de manière intense, avec des prières ferventes, par la foi, demander à Dieu de nous débarrasser de ces péchés et de nous purifier de toute souillure. Et ainsi le Seigneur nous fera cette grâce, parce que le Seigneur nous aime.
et il est disposé à prendre soin de nous, non seulement physiquement, mais sur le plan spirituel. Et je le crois, mes frères, seul le Seigneur, par sa grâce et par sa toute puissance, peut éradiquer en ses enfants les traces du péché et les éliminer de manière définitive et irréversible. Ça que nous besoin faire dans le moment ça, c'est mener une vie qui est capable de plaire à mon Dieu, rester tout proche du Seigneur. Et au moment de la transformation, au moment où le Seigneur, il va faire nous don de son Saint-Esprit, eh bien le Seigneur nous fera la grâce de nous conserver comme soldats dans son armée. Ainsi, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur, il continuait pour le dire nous, mais si les hommes s'accrochent à leur péché, ils s'identifient à lui, alors la gloire de Dieu qui détruit le péché doit les détruire. La gloire de sa présence, qui pour le juste est la vie, sera pour le réprouvé un feu dévorant. Ceux dont le cœur est rempli de haine envers Dieu, la vérité et la sainteté, pourraient-ils se mêler aux êtres célestes et se joindre à eux dans leur chant de louange? Pourraient-ils supporter la gloire de Dieu et de l'agneau? Non. La réponse est catégorique. Quelqu'un qui est le Seigneur, quelqu'un qui n'aime pas la vérité, quelqu'un qui n'accepte pas de se débarrasser de ses péchés, mes frères, ne pourra pas résister. Il ne pourra pas se mêler au peuple de Dieu. Ce serait injuste, mes frères et mes sœurs. Aucune personne qui, n'ayant pas remporté la victoire sur les péchés de sa vie, ne pourra participer à ce que le Seigneur réserve à ses enfants. Ils ont bénéficié, oui, ils ont bénéficié de plusieurs années de probation afin qu'ils puissent former des caractères pour les cieux. Mais ils n'ont jamais entraîné leur esprit à aimer la pureté. Ils n'ont jamais appris la langue du ciel. Et maintenant, il est trop tard. Une vie de rébellion contre Dieu les a rendus inaptes au ciel. Sa pureté, sa sainteté et sa paix constitueraient une torture pour eux. La gloire de Dieu serait un feu dévorant. Ils auraient hâte de fuir ces lieux, c'est la destruction serait pour eux bienvenue, parce qu'ils chercheraient à se cacher loin de la face de celui qui est mort pour les racheter. La destinée des réprouvés est arrêtée par leur propre choix. Leur exclusion des cieux est voulue d'eux-mêmes. Elle est juste et miséricordieuse de la part de Dieu. Béni soit l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, il paraît juste pour que réprouvés ou pas gagner part avec les saints. Parce que tout simplement, les réprouvés
pendant les longues années que le Seigneur leur accordait pour se préparer et se débarrasser du péché, eh bien, ils ont passé ces années à chérir le mal, le péché. Ils ont passé ces années à faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Ils n'ont pas pris du temps pour écouter de préférence les exhortations à eux envoyées de la part du Seigneur. Eh bien, maintenant, il est trop tard. Quand ce moment sera venu, au retour du Seigneur Jésus, il sera trop tard pour tous les méchants. Il sera trop tard pour les réprouver, parce que ils te prennent décision, même pour les exclure de ciel que bon Dieu promette à petit Lio. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui avons écouté journée aujourd'hui, il paraît point important pour nous capables de prendre conscience de notre état devant Dieu et pour nous pas faire une évaluation erronée de notre situation, pensant que nous bons aux yeux de Dieu et que nous pas besoin de faire d'autres efforts. Mais non, mes frères, nous pas jamais arriver un côté pour nous bons devant mon Dieu. Mais nous devons continuellement, jour et nuit, à chaque minute et à chaque seconde, faire des efforts pour que bon Dieu est capable d'aider-nous à avancer sur le chemin du salut. Bon Dieu, c'est pas sans raison que l'il fait nous joindre tout avertissement ça yo. C'est pas sans raison que mon Dieu l'y voyait pour nous sous antenne radio, télévision d'espoir, plusieurs émissions qui sont capables d'aider nous à avancer sur le chemin du salut, qui sont capables d'aider nous à comprendre ce que nous devons faire pour nous approcher plus près du Seigneur. Maintenant, il y va de notre responsabilité pour nous prendre responsabilité, nous, devant mon Dieu, et pour nous marcher devant mon Dieu par sa grâce, en nouveauté de vie. Nous allons observer une pause, et au retour, mes frères et mes sœurs, en route vers le ciel. Qu'un voyage, chaque voyage. Qu'un voyage, ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, il cap marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Nous retournons, mes frères et mes sœurs, chers amis, et Jean que nous t'ai annoncé ça avant que nous t'ai pris pause là, nous pourrons aborder l'autre paragraphe, et paragraphe ça, il gagne pour titre En route vers le ciel. La servante du Seigneur lui dit nous, les justes vivants sont changés en un instant, en un clin d'œil, selon 1 Corinthiens 15, verset 52. Dès que se fit entendre la voix de Dieu, dès que se fit entendre la voix de Dieu, ils furent glorifiés. Maintenant, les voici devenus immortels, béni soit l'Éternel. Et avec les saints ressuscités, ils sont enlevés à la rencontre de leur Seigneur dans les airs. Et je dis béni soit l'Éternel, mes frères et mes sœurs. Je bénis le nom de mon Dieu, mes frères. Constamment, je bénis son nom parce que nous avons un Dieu grand, très saint et redoutable
Parce que nous avons un Dieu qui tient ses promesses envers ses enfants, envers ses fidèles. Et mes frères et mes sœurs, ce que je viens de lire a pour moi une importance capitale extraordinaire, parce que c'est le moment où le Seigneur va devoir accorder l'immortalité à ses enfants fidèles. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, je veux croire que le Seigneur exécutera cette promesse très bientôt. Je veux le croire. Et je sais ce que je crois, c'est la vérité. Dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, le Seigneur exécutera cette promesse. Parce que nous avons un Dieu fidèle, qui veille sur ses paroles pour les accomplir au moment fixé. Et remarquez, mes frères, remarquez, mes sœurs, les justes vivants, cela veut dire ceux qui auront à traverser cette période de grande persécution et cette période où les plaies seront déversées sur la terre, sur les méchants, et qui auront à rencontrer le Seigneur Jésus face à face, eh bien les justes vivants, mes frères, yo pas dévancer les morts en Christ. Eh bien, les ressuscités, souvenez-vous, nous sauterons tantôt que les morts en Christ, ils vont ressusciter en quelque endroit que ils vont trouver, ils vont tendre la voix du Fils de Dieu qui va appeler de la mort. Et ils vont attendre au nom de Jésus, ils vont sortir de la mort victorieux. Et mes frères, mes sœurs, chers amis, permettez que me fait nous remarquer un bagage. C'est pas là nous arriver dans le ciel que nous avons revêtu l'immortalité. Depuis, avant enlèvement, nous le Seigneur a fait nous don de l'immortalité. Écoutez ce que dit la servante du Seigneur. Les justes vivants sont changés en un instant, dans un badge, en un clin d'œil. Dès que se fit entendre la voix de Dieu, souvenez-vous mes frères que Dieu le Père fera entendre sa voix de son ciel étant pour passer l'alliance éternelle avec les rachetés. Dans l'émission précédente, nous avons vu ça. Bon Dieu, le Père, il va faire des voiles pour lui passer alliance éternelle avec ses rachetés. Lorsque nous avons que le Seigneur a prononcé une phrase et l'a observé une pause, le temps que cette phrase est capable de parcourir toute la terre et que tous les saints, en quelque endroit où ils puissent se trouver, ils entendront la voix du Père qui va passer alliance éternelle avec eux. Oui, avec nous, mes frères, parce que nous sommes enfants de Dieu au nom de Jésus. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, dès que voix, bon Dieu fait entendre, ils furent glorifiés. Alléluia. C'est en ce moment même que les rachetés, ils vont revêtir l'immortalité, parce que la voix du Père se fera entendre. Et au moment où le Père commence à parler, le don de l'immortalité est accordé aux enfants de Dieu, ceux qui ont traversé la marque de la bête, de même pour ceux qui ont été dans le sein de la terre et qui viennent d'être ressuscités. Oui, les deux catégories bénéficieront, mes frères, de cette faveur de la part de Dieu, l'immortalité accordée à l'homme repentant, aux pécheurs qui acceptent la justice du Christ pour leur salut éternel. Mes frères et mes sœurs, chers amis, quel beau jour ce sera
Quel beau jour ce sera pour les racheter de tous les âges. Et après, immédiatement après, ils sont enlevés, alléluia, béni soit l'Éternel, à la rencontre de leur Seigneur dans les airs. Les anges, alléluia, les rassemblent. Oui, ange yo gen wal dans retour Christ là, béni soit l'Éternel. Et ange yo c'est pour yo rassembler les élus de Dieu des quatre coins de la terre, des quatre vents des cieux, selon Matthieu 24, verset 31. Des anges placent de petits enfants dans les bras de leur mère. Des amis séparés depuis longtemps par la mort sont réunis pour ne plus se séparer. Désormais, alléluia, et avec des chants de joie, ils montent tous ensemble vers la cité de Dieu. Mes frères et mes sœurs, chers amis, quel beau jour ce sera. Nous-mêmes qui gagnons des proches disparus, nous-mêmes qui gagnons maman, papa, frère, sœur, un proche ami qui c'est comme un frère qui actuellement se repose dans le sein de la terre. Et je suis sûr et certain que le Seigneur fera encore appel à nombreux d'entre nous. C'est confirmé par la servante du Seigneur. Plusieurs d'entre nous. Le Seigneur nous enverra nous reposer dans le sein de la terre très bientôt. Et parce que le Seigneur connaît la fin dès le commencement, il connaît si nous sommes capables d'aborder ce temps de grande détresse qui est devant nous. Et il sait si nous ne serons pas capables. Et il nous enverra nous reposer dans le sein de la terre. Et au nom de Jésus, nous partirons, mes frères, avec le germe de la résurrection. Et au retour de Jésus, lorsque le Fils de Dieu fera appel aux morts en Christ, au son de la dernière trompette, mes frères, nous serons ressuscités par le Fils de Dieu lui-même, qui est la vie. Béni soit l'Éternel pour ce Dieu que nous servons, et en lui nous mettons notre espérance. En sorte que mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui avons persécuté à cause de la parole de Dieu, prenez courage. Nous-mêmes qui avons souffert, nous-mêmes qui acceptons faire des sacrifices pour la cause de Dieu, prenez courage. N'abandonnez pas votre espérance. Persévérez, travaillez dans la vigne du Maître. Le Seigneur, dans les jours qui viennent, nous donnera la récompense, mes frères et mes sœurs, chers amis. Vous remarquez, mes frères, les anges, ils vont placer des petits enfants dans les bras de leur mère. Béni soit l'Éternel. Nous-mêmes qui gagnons des timounes qui disparaissent. Oh, combien sont nombreux les enfants disparus, soit avant à la naissance, soit avant même leur naissance. Combien sont nombreux les enfants disparus dans leur bas âge, en pile parents, en pile frères, en pile sœurs, en pile petite mon Dieu trouvés dans la peine à cause de la disparition de leurs enfants. Oh, c'est une occasion de grande tristesse. C'est un bagage qui fait nous vivre avec un pile chagrin. Oh, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur nous confirme que le Seigneur est fidèle et juste pour ramener avec nous nos enfants disparus. Et c'est va aux anges du Seigneur de les récupérer et de les placer, alléluia, dans les bras de leur mère, en sorte que nous aurons des surprises dans le ciel. Notre enfant disparu en bas âge, oui,
mes frères, eh bien nous serons restitués parce que notre bonheur en Jésus-Christ sera parfait. Rien ne manquera à notre bonheur. Rien ne manquera au bonheur du peuple de Dieu. Voilà le Dieu que nous servons. Mes frères et mes sœurs, chers amis, travaillons pour ce Dieu. Prêchons sa parole. Étudions la volonté de Dieu en nous persévérer, mes frères, pour que nous capables d'arriver au moment côté le Seigneur, il va faire nous grâce. Et s'il y décide, voyez-nous reposer dans le sein de la terre, que seule sa volonté soit faite dans notre vie. S'il a décidé tout, conservez-nous pour nous passer ce temps de grande détresse. Que seule la volonté de notre Seigneur et de notre Dieu soit faite dans notre vie. Et qu'au grand matin de son apparition, quel que soit ça qui arrive, par sa grâce, mes frères, nous serons là. Nous serons là pour aller à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Oui, ils montent tous ensemble vers la cité de Dieu. Ils montent tous ensemble vers la cité de Dieu. Mes frères et mes sœurs, cette cité que plusieurs ont privilège pour contempler de loin dans des songes, nous la verrons face à face, béni soit l'Éternel. Et je me rappelle un ami qui m'a raconté avoir une idée de cette cité de loin étant. Elle a contemplé la cité de Dieu. C'était un privilège énorme à elle accordé par le Seigneur dans un rêve. De loin étant, elle a pu contempler la cité de Dieu. Oui, mes frères, tous ensemble, nous monterons vers la cité de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous pénétrâmes tous ensemble dans les nuages et il nous fallut 7 jours pour monter sur la mer de verre. Béni soit l'Éternel. Il nous fallut 7 jours pour monter sur la mer de verre. Mes frères et mes sœurs, la mer de verre, c'est un terme que nous rencontrons dans la parole, mon Dieu, dans l'esprit de prophétie. La mer de verre, personnellement, je n'ai pas une idée trop claire de ce qu'est la mer de verre, mais ma pensée, c'est que c'est l'endroit où les élus seront accueillis. Alléluia. Oui, la mer de verre, c'est l'endroit, c'est la destination, oui, des élus avant de pénétrer dans le royaume des cieux. C'est pour moi, mes frères et mes sœurs, le lieu où le Seigneur va devoir souhaiter la bienvenue à tous ses élus. C'est la destination. Mes frères et mes sœurs, nous pénétrâmes, nous dit la servante du Seigneur, tous ensemble dans le nuage, et il nous fallut 7 jours pour monter sur la mer de verre, béni soit l'Éternel. Et tandis que le char s'élevait, les roues criaient, alléluia, les roues criaient saint, et les ailes en bouge criaient saint, alléluia, et la compagnie d'anges autour du nuage, alléluia, criait saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant. Et les saints dans le nuage répétaient gloire, alléluia,
béni soit l'Éternel. Quel beau jour ce sera, mes frères et mes sœurs. Tandis que le char s'élevait, la cortège, le roi, le trône de Dieu s'élevait. C'est oui, c'est votre Seigneur a dit nous qu'à crier saint. Les ailes, ils vont crier, ils vont bouger pendant qu'ils ont crié saint. Et mes frères et mes sœurs, la compagnie d'anges autour du nuage, ils vont crier saint, saint, saint. Le Seigneur Tout-Puissant, alléluia, et les saints dans les nuages. Et mes frères, les saints, ça, c'est nous-mêmes qui sommes rachetés de la terre par le Seigneur, nous va participer, oui, pour nous répéter, gloire, alléluia. Mes frères et mes sœurs, chers amis, souvenez-vous que la servante du Seigneur nous dit qu'aucun langage humain, qu'aucune parole humaine ne saurait décrire justement ce qui va se passer. En sorte que ce que la servante du Seigneur nous dit dans son ouvrage Événements des derniers jours concernant l'enlèvement et l'arrivée des saints à la destination finale, la mer de verre, lui représentait un pâle reflet de ce que sera la réalité, mes frères. Car notre langage humain est incapable de décrire avec justice tout ce qui va se passer au retour de Jésus. Parce que c'est un langage imparfait, mes frères et mes sœurs. En sorte que la réalité de ce que sera le retour de Christ n'est pas encore connue. Parce que ce n'est pas le reflet que c'est votre Seigneur à nous. Parce que nous ne sommes pas capables, à travers le langage, nous décrire exactement Jean retour, sauveur nous en libralier. Vivez pour nous tendre, mes frères, pour mon Dieu fait nous grâce et pour nous assister à ce retour. Nous allons observer une pause. Et au retour, mes frères et mes sœurs, nous pourrons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Bénédiction pour moun kap li liv ça. Bénédiction pour tout moun kap koute parole message ça qui sorti nan bon Dieu. Pour tout moun kap obéi tout ça qui écrit dans livre ça. Parce que paraît longtemps encore pour bagay ça yo rive. Ou ta remen konn de ki liv m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie avec Zami Pau et Denis Saint-Victor dans l'émission En lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, pour nous continuer à émission Journée Jeudi, émission ça qui a parlé nous du retour de Christ et d'enlèvement des saints. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous t'avons parlé juste avant que nous t'ayons observé dernière pause là de l'enlèvement des saints vers le ciel et leur arrivée à destination sur la mer de verre. Et nous t'ayons plusieurs vérités
Et alors que nous avons abordé la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, et cette dernière ligne droite l'a conduit nous pour nous considérer paragraphe 1021 qui dit nous quel glorieux moment que celui où nous le verrons, où nous serons accueillis comme ces rachetés, béni soit l'Éternel. Sans doute avons-nous entendu longtemps, mais notre espoir ne faiblira pas. Sans doute avons-nous attendu longtemps, mais notre espoir ne faiblira pas, béni soit l'Éternel. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, ce bout de phrase d'Ellen White, li gagne un paquet de signification pour moi, et bien sûr pour nous tous. Nous-mêmes qui sommes petits de mon Dieu, qui gagnent 10, 15, 20, 30, 40 ans et plus, ou bien moins qu'attendent le retour de Jésus, et qui pas jamais faibli. En pile dans Silayo qui a côtoyé nous, cette espérance, c'est pour eux un scandale. Cette espérance, c'est pour eux un scandale. Parce que yo même yo pas gagné assez d'amour pour yo croire à la vérité. Parce que yo même yo fait le choix pour yo rejeter la vérité. Et en pile, c'est des moqueurs qui toujours a moqué nous. Y a moqué nous, yo prétendent y a moqué nous à cause de cette espérance du retour de Christ. Yon seul bagay m'a dit nous mes frères, pas faibli. Yon seul bagay m'a dit nous mes sœurs, pas découragé. Yon seul bagay m'a dit nous, mes bien-aimés, pas quitter aucune moquerie des hommes, pas quitter aucune parole désobligeante, pas quitter aucune parole néfaste, fait aucun effet sur nous et fait nous perdre de vue notre espérance. Loin de nous, que cela n'arrive jamais dans notre vie. Nous qui écoutons l'émission d'aujourd'hui, je dis nous parce que nous qui faisons l'émission, nous écoutons également. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, pas quitter nous abattus par moquerie, par mauvais traitement, par humiliation, que plusieurs sur la terre, y a pas moun qui croit dans le retour Jésus. Je crois plus que tout en ce retour. Parce que je crois plus que tout dans le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui m'a sauvé et qui nous a sauvés. Je n'ai pas gagné rien, mes frères, que me mettez plus confiance, plus assurance dans lui que dans Jésus, non, qui t'est venu sauver et qui promet, moi, là, pour retourner, venir chercher. En sorte que, mes frères et mes sœurs, très chers amis de la radio-télé Vision d'Espoir, nous-mêmes qui avons écouté l'émission Journée Jeudi, c'est moment pour nous renouveler nous de confiance dans la promesse du retour de Christ. C'est moment pour nous redoubler nous de courage, d'ardeur dans la prédication de l'Évangile. C'est moment pour nous redoubler nous de confiance, d'assurance, de force dans la recherche de la puissance du Saint-Esprit qui doit habiter en chaque cœur avant le retour du Seigneur. Des enfants de Dieu, bien sûr. Et c'est le Saint-Esprit
qui nous conduira vers Christ. Personne ne sera habilité par lui-même à traverser ce moment sans la présence du Saint-Esprit en elle. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, la chose la plus importante que nous avons à faire en ce moment, c'est de nous soumettre sous l'influence de l'Esprit Saint, d'implorer le Seigneur pour qu'il nous envoie notre Seigneur l'Esprit Saint dans notre cœur, pour que le Saint-Esprit nous aide à mener une vie digne de lui, pour que le Saint-Esprit nous aide à garder la foi, à persévérer, à garder notre espérance dans le retour, dans ce retour de Jésus. Et mes frères, mes sœurs, ce que moi je suis en mesure de vous dire, selon ma foi, selon mon espérance, que très bientôt, le Seigneur apparaîtra dans les nuées du ciel pour accomplir ses dernières promesses envers ses élus, et nous serons enlevés avec le Christ, tandis que les réprouvés seront éliminés sur la surface de toute la terre. Si nous pouvons seulement voir le roi dans sa beauté, alléluia, nous serons à jamais bénis. Alléluia, béni soit l'Éternel. Parole ça lit fort en pile, mes frères. La servante du Seigneur lui dit nous, si nous seulement t'es capable de voir Jésus dans sa beauté, à jamais nous t'a béni et nous t'a écrié, j'ai envie de crier en route vers le ciel. Béni soit l'Éternel pour cette promesse de la part du Seigneur. Moi je sais que cette promesse trouvera accomplissement sous nos yeux. Je crois avec beaucoup de force que nous représentons la dernière génération qui verra le Fils de Dieu venir sur les nuées. Mes frères et mes sœurs, chers amis, placez votre assurance en ce Dieu qui vous aime. Plaçons notre assurance en ce Dieu qui nous aime, en ce Dieu qui a envoyé Jésus à la croix du Calvaire mourir pour notre salut éternel, en ce Dieu qui nous promet le retour de son Fils en gloire, pour nous prendre avec lui dans son ciel de gloire. Béni soit l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, que mon Dieu lui aide nous, que mon Dieu lui prenne soin de nous, que mon Dieu lui bat nous courage, force, détermination, pour nous marcher devant lui sur le chemin du salut, pour nous persévérer, pour nous lutter, et enfin, c'est lui qui nous donnera la victoire pour sa gloire et pour notre bonheur éternel. Nous prions le Seigneur pour conclure. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'émission d'aujourd'hui. Nous bénissons ton Saint-Nom pour les paroles que tu nous envoies en ce moment. Seigneur, aide-nous afin que ces paroles puissent être gravées dans notre cœur, dans notre âme, dans notre conscience, dans notre cerveau, dans notre esprit, et que chaque jour, nous capables de ruminer paroles ça yo, les garder précieusement dans notre esprit, dans notre cerveau, dans notre vie, dans notre être tout entier, et que nous capables de conduire par tes promesses. Et au retour de Jésus, Seigneur, nous capables ensemble avec vous. Béni soit l'Éternel. Nous présentons devant toi nos frères et sœurs qui a écouté, nos auditeurs, aidez-nous à comprendre et à mettre en application. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne, qui demeure, au siècle des siècles. Amen. Merci, mes frères et mes sœurs, chers amis. C'était pour nous un plaisir et nous nous rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir.